t'es mignon. Ah oui, t'es mignon. T'es trop mignon. Ouais. Oh. Salut à tous, ça fait un petit moment que je suis pas venue ici. J'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de faire une petite vidéo parce que j'ai le temps et je vous embarque avec moi pour un peu de soins sur les plantes qui grandissent bien. On est au printemps et on le ressent vraiment au niveau des racines. Donc c'est trop bien parce que c'est ce qu'on veut, des belles racines. Et puis j'ai des arrosages à faire et j'espère que ça vous plaira. J'ai décidé de faire cette vidéo pile au moment où il fait très très mauvais dehors, il pleut. Ça c'est hop mon rideau. Il pleut. Là je sors l'artillerie lourde, mon gros arrosoir d'eau de pluie. Comme j'ai beaucoup de plantes à arroser, j'ai prévu 13 litres. Je rajoute 1 litre d'eau du robinet. Oui, c'est bon, on est bon, j'ai mis 1 litre. Et je vais mettre mes produits. Donc mes produits sont tadam, le Houseplant Elixir de Easy, que j'ai eu la chance de tester. Attendez que je trouve ma pipette. Je l'ai testé en fait parce que j'ai eu un échantillon en commandant chez Plant Scrapper, si je le prononce bien. Et je l'ai trouvé vraiment cool. Voilà, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Vraiment, ça se passe très bien, surtout que j'ai un petit peu de sphaigne là, de plantes en sphaigne en ce moment. Donc voilà, ma sphaigne, il ne faut pas qu'elle soit détériorée trop vite. Et pour moi, c'est le bon truc. Parce que toujours pareil, j'ai pas envie de m'embêter trop avec 36 000 produits. Voilà, donc un produit pour tout le monde, c'est très bien. Et ensuite, je mets... Alors, j'aurais dû le mettre en premier. Ça se met en premier. Rhinoskin de Advanced Nutrients, qui est donc du potassium d'oxyde. Potassium, ouais, c'est ça, oxyde. Et qui permet d'avoir des feuilles plus épaisses, des racines plus épaisses. Toutes les fibres en fait sont plus épais et ont une peau de rhinocéros. Ok. Et donc ça c'est 1 ml par litre, donc je vais en mettre 14. Alors oui, pour tout vous dire, ça je ne l'ai pas sorti de nulle part, c'est Vera qui fait les plantes en Finlande, Nordic Plant Diaries je crois. Attendez que je ne me trompe pas, donc j'ai dit 14. J'ai du mal à calculer. Hein. Donc c'est Vera qui me l'a recommandé. Elle l'utilise avec le Tripart en engrais. Bon, moi je prends avec le Elixir de Easy. Et ça se passe super bien. Et je mets aussi, toujours conseillé par Vera, l'acide fulvique de Terra Aquatica, qui est une marque française. Voilà. Et c'est des très très bons produits. Et c'est vrai que ça dépote aussi. Acide fulvique, qui est un booster voilà, dans la croissance en général. Tout ça, ça me rééquilibre mon pH. Voilà. Alors ensuite, je vais voir avec mon lecteur à combien je suis. Et voilà, je suis à 6,2 de pH, donc ça va. Je vais rester sur ça. Et j'y vais. Là, avec mon pH à 6,2, je peux arroser mes plantes en sphaigne, mais également mes plantes en substrat. Voilà.
parce que je suis pas trop basse pour ma sphaigne et je suis pas trop basse ni trop haute aussi pour mon substrat, donc ça va. Ah, je suis contente, ça je peux vous en parler. J'ai reçu, enfin, je suis en train de tester la sphaigne de chez Cibotanica, qui est une sphaigne faite en laboratoire. Et je la trouve vraiment cool, en tout cas, ce que j'ai vu. Voilà, je vous en parle, je suis pas du tout... Moi, je suis pas sponsorisée, hein. Croyez pas ça. J'ai acheté mes trois sacs de sphaigne, j'ai payé ça assez cher. Mais elle est vraiment chouette. Attendez, je vais vous montrer. J'ai qu'elle qui n'allait pas bien, je l'ai remis en sphaigne. C'est un Ace of Spades papy. Alors, elle est hyper sombre, elle est hyper belle. Et je l'ai fait, en fait, je viens de la recevoir, la sphaigne. Mais la sphaigne est hyper épaisse, très longue. Elle est propre, quoi. C'est sûr que là, il n'y aura pas de limaces ni rien, donc je suis contente. Et j'ai mis tout ça en sphaigne. C'est une plante que j'aime beaucoup. C'est une sœur de mon autre... j'ai un deuxième individu. Alors c'est Robin... comment il s'appelle? Bon, enfin, le gars qui fait les plantes très sombres de Suède. Donc voilà, j'ai celle-là qui va bien. Et ça, j'ai pris une deuxième parce que j'adore. Elles avaient énormément baissé. Et celle-ci semblait un peu plus ronde. Elles sont incroyables, ces plantes. Donc voilà, celle-là, je ne l'ai pas payée hyper cher. J'ai craqué. Et elle a eu... Alors, c'est pas dramatique, mais elle a perdu quelques racines. Ça fait un moment que je l'ai. Hein. C'est juste que je me suis loupée à un moment donné dans un arrosage. Et voilà. Mais je l'ai mis en sphaigne, du coup, de Cibotanica. Depuis le temps que j'en entends parler. Et franchement, je suis ravie de cette sphaigne. Alors, j'espère que ça va bien pousser. Mais voilà. En attendant, on peut constater, celle-là, elle est trop bien. Comme quoi, tout va bien. Regardez, elle a plein de feuilles magnifiques. Il y a des anthuriums comme ça existe. Hein. Parce que souvent, on en voit, ils ont des feuilles un peu pourries. Enfin, même moi, hein, j'en ai avec des taches jaunes et tout. Ben là, tout va bien. Elle est trop belle. Et elle est dans un substrat, voilà, classique. Hein. Comme d'habitude. Donc ça fait plaisir. J'ai hâte d'avoir la prochaine feuille. Alors, qui c'est qui a besoin d'être arrosé ici, là? Bref. Bon, comment ça va, vous? Vous pouvez me dire en commentaire si vous allez bien, si vos plantes vont bien aussi. Bon, j'ai du taf aujourd'hui. Hop. Ah oui, ça aussi, il va falloir que je m'en occupe. Alors, je suis en pleine récolte en ce moment. Regardez. Je vais vous embarquer. Hop, hop, hop. Oui, on est sur une jolie récolte à faire. Donc j'ai commencé déjà énormément. C'est un cristallinum qui est très joli. Très joli. Bon là il est sous la lampe donc il est quand même bien foncé malgré tout. Et voilà, je vais avoir des plantes à vous proposer. Alors j'aime bien attendre un petit peu que ça pousse avant de les vendre. Donc vous voyez, là on a vraiment, punaise, je vais en récolter en fait parce que ça tombe tout seul. On a les baies, elles tombent toutes seules. Voilà. Et si on n'attend pas ce moment-là, qu'on force un petit peu le truc, ça m'est arrivé. Et en fait, on peut casser les graines parce qu'elles sont pas prêtes, quoi. Voilà, donc ça, il va falloir que je fasse, hop là, que je fasse ça tout à l'heure. Et je les ai mis pour une fois directement dans la triferne. Triferne qui est un super substrat qui me semble très cher
mais assez cool. Moi j'ai fait un petit mélange avec la triferne. On va déjà s'occuper de ça. J'en ai une là. J'ai fait un petit mélange, ça marche. Ouais, franchement c'est pas mal. Mais voilà, je pense que c'est bien mieux quand on met 100% du triferne. Et bon, là financièrement, je peux pas suivre. Voilà. Voilà ma récolte du jour. Ah punaise, j'en fais tomber. Donc, je crois que j'ai un petit gobelet. Je vais mettre dans mon petit gobelet de l'eau. Et je vais laisser trempouiller tout ça. J'ai même pas mon sopalin. Parce que, en fait, là, vous avez la baie avec la gelée. Gelée doigt dégueulasse, comme d'habitude. Et en fait, vous devez... Normalement, vous l'avez vu 36 000 fois. Vous devez, voilà, mettre... presser, en fait, ça vient tout seul. Vous avez les graines qui tombent dans votre petit gobelet d'eau. Vous faites ça pour tout le monde. Grossièrement. Ça va tremper et comme ça la pellicule qu'il y a autour de la graine elle va être facile à enlever. Alors c'est quoi ça? Non c'est bon, j'en ai pas fait tomber. C'est bon. Bon, je vais continuer mon arrosage. C'est les bébés King of Spade croisés Ace of Spade hybride. C'est très mignon, très sympa. Celui-là il est super foncé, il a un sinus assez plat. Et ça c'est un bébé Dressleri, même plante pollen, Ace of Spade hybride. Et il ressemble pas mal aux deux, mélange des deux. Oh, alors ça c'est joli. Je vais vous montrer. C'est très joli. Ah, regardez un petit peu son look. Vous voyez rien. Donc c'est pareil, Dressleri Ace of Spade. Elle est vraiment trop belle. Je vais vous la montrer de l'autre. Regardez. Elle est très jolie. Elle est longue déjà, j'aime bien. Ça va être de la folie ces plantes, je suis sûre. Les nervures roses. Et puis elles sont toujours hyper veinées, si je puis dire. J'aime beaucoup. Bon, là, il y a beaucoup de lumière, hein, on est en plein sous lampe. Mais bon, bah, vous voyez ce que ça donne quand même. Superbe. Bah, j'en profite pour vous montrer celle-là, de ce côté. Vraiment magnifique. KOS X. AOS X. C'était elle que je vous montrais. J'adore. Voilà. C'est parti pour un petit unboxing. J'ai commandé chez Green Beauty Portugal sur Instagram. Nous allons libérer cette beauté. Bien plus jolie en vrai qu'en vidéo. On voit bien les nervures roses apparaître. C'est un Bessae croisé Zara X Michel. Voilà, tout simplement, on est sur une beauté avec des nervures roses et un contour rose. Très joli. Là, je vais vous faire un petit tour des plantes tranquillement et puis on arrêtera la vidéo. Voilà, ici on a le Papy Dark Forme hyper noir qui a une nouvelle feuille et des inflos. Nouvelle feuille. Je l'avais pollinisé avec mon Warochenum. Je rêve de réussir à faire un Dark Mama, mais ça va pas être pour cette fois-ci encore.
On essaiera, c'est pas grave. À nouveau. Donc c'est mon Forgetti White Strip, voilà, qui n'a pas une feuille très jolie, mais il est très beau quand même. Il est très foncé. Là c'est un papy hybride qui est magnifique. Malheureusement j'ai déchiré sa feuille, mais il est très très beau. Voilà, il est en plein inflot. Hop, on a le Delta Force qui sort une feuille. Là c'est mon papy Variegata qui a fini de faire grandir ses graines et elles ont été semées. Donc c'est cool. Mon hybride Forgetti Bessae Velvet Moira. Papy hybride. Je crois que c'est Papy Carla, mais je suis pas sûre parce que je l'ai acheté chez Harmonie Plante et voilà, on sait jamais trop. Mais très très beau. Petit Bessae. Donc lui c'est vraiment les premières générations de Bessae. Et donc on est reparti après des catastrophes en culture, on est reparti de tout petit. Mais il a quand même fait des bébés avec le Forgetti White Strip que je viens de vous montrer. Des bébés que j'ai vendus, j'en ai vendu quelques-uns, j'en ai gardé pas mal. Il est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment une beauté fatale. Donc voilà, ici c'est la plante que je vous ai montrée, Crystallinum. Voilà, ici il y a du monde. Hop, qu'est-ce qu'on a? Attendez, parce que je ne peux plus passer nulle part. Très beau Bessayaf. Là, on a le Magnificum qui est magnifique, qui porte très bien son nom. Magnificum, Warokenum, avec une nouvelle feuille. Ici, il y a du beau monde. Donc ça, là, c'est Forgetti Bessae. Sublime. Derrière, on a un Dressleri, là, juste là, indonésien. On a Alocasia Jacqueline qui est magnifique. Forgetti White Strip de chez quoi j'ai laisse les vieilles feuilles. Donc si on regarde les vieilles feuilles, forcément, c'est pas terrible. Celle-là, ça va. Mais je le trouve un peu clair. Après, il a une très jolie forme, donc à voir. Voilà, ici, il y a encore du beau monde. Donc là, on a un de mes Ace of Spades croisé Zara X Michel. Il est très foncé, celui-ci. Il est très beau. Là, on a un papy. Donc ça, c'est Blackjack, je crois, de chez Carteldon. Blackjack, donc je crois que c'est Goliath et Dark Phoenix, il me semble. Lui, c'est mon Dressleri indonésien croisé débilé. Voilà, ici on a Crystallinum croisé Blue Papy. En bas, on a tout plein d'Alocasia, Aglaonema. Voilà, quelques plantes, Omalomena Variegata. Là, ici aussi, il y a quelques anthus et des Alocasia. Là, c'est ce que je fais pousser en ce moment dans les box. Donc, je ne vais pas vous faire un plan de tour, mais bon. Ici, là, c'est l'un de mes bébés. Papy hybride croisé Papy X1. Là, on a le très joli Black Widow X Red Velvet Cake. Un deuxième Ace of Spades Zara X Michel de chez Nordic Plant Diary. Bégonia, des bégonias. Voilà. Crystallinum, mon Crystallinum de chez Quagenera, Dark Form. Dressleri derrière. Le petit nouveau qui a trouvé sa place. Très mignon. Bessayaf. Avec, hop là, une nouvelle feuille. En gros, c'est un autre individu donc de chez Vera Nordic Plant Diary qui est magnifique. Voilà, Michel, King of Spades, ça va.
Ça, c'est un philodendron Orange Princess qui est magnifique. Voilà, j'ai eu un petit retour d'addiction des philo variegata. Donc lui, c'est le Red Anderson. Et là, on a un Pink Princess. Donc j'en ai repris quelques-uns. Voilà, ici, vous voyez, il y a plein de petites fourmis qui envahissent ce philo. Parce qu'en fait, je pense qu'il a... vous savez, les petites gouttelettes là qui doivent être sucrées pour elle. Tant qu'elle m'emmène pas des pucerons, ça me dérange pas. Et il est trop mignon ce petit philo. Bon, donc de toute façon je peux rien faire. Je leur ai dit de partir, elles partent pas. Et voilà, à part les tuer, j'ai pas envie de les tuer, donc voilà. Tant qu'il n'y a pas de pucerons, ça va. Mais ce philo est magnifique. Très très beau. Ici, je vous avais peut-être pas montré là par contre. J'ai un terrarium. Ça fait quelques temps que je l'ai, mais ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà. Très très beau terrarium. J'avais mis quelques bégonias de terrarium juste en l'installant. Et en fait, ils n'étaient pas du tout adaptés à avoir un sol comme ça abondant. Et il y a plein de... J'ai perdu quelques bégonias en faisant ça. Donc j'ai mis les plus robustes et les plus costauds après. Et puis voilà, là, ça devient vraiment magnifique. C'est super chouette. Donc les plus robustes, ce sera lui, le U, je sais plus combien, le Xanthia lazuli, Xanthia je crois, le Black Knight, lui aussi le U 485, le Burkili Dark Form, lui il a eu un peu plus de mal, d'ailleurs il y a ça à jeter, je sais plus son nom, mais il est super joli, j'espère qu'il va s'adapter. Mais voilà, il y a pourtant une humidité de 93%. J'ai mis aussi un petit Syngonium Wedlandi, j'en ai mis quelques-uns. Puis ça, c'est des boutures que j'ai faites. Là, ici, on a Colocasia Barrett, mais qui galère un petit peu. Enfin, c'est pas qu'il galère, c'est qu'il aimerait avoir plus de lumière, mais il y a le bégo qui lui fait de l'ombre. Voilà, c'est mignon, j'aime beaucoup ce terrarium. Apparemment, lui aussi, il aime bien, vu toutes ces fleurs. Voilà, donc en dessous, on a toujours la vitrine Rutsta, avec du monde. Et ici, on a des entus. Des entus. Là, des bégos. Hop. Voilà, quelques bégonias, très jolies. Je suis à contre-jour. Et puis, il y a la lumière qui clignote, bien sûr. Voilà, il y a celui-ci qui est sympa. Lui, il est trop beau aussi. Crackle Rosy, je crois. Celui-là aussi, il est chouette. Très blanc. J'aime bien. C'est le Ice quelque chose, je sais plus. Celui-là, il est incroyablement beau. Vraiment, il a poussé de fou, c'est bien. Pink Minx, magnifique. Et puis quelques Rex là, donc le Fireworks, je crois. Voilà, il a perdu une feuille, il faudra que je la bouture. C'est parce qu'on a le rideau qui est juste devant. On a dû coincer le rideau. Et ça, c'est le Ferox, je crois. Il est chouette aussi. Très chouette. Voilà, faut que je me calme hein, parce que les bégos, il y en a, ça prend de la place. Lui, c'est le... Comment il s'appelle? Le Bewitched. Et là, je l'ai sorti, il était plutôt en terrarium. Et il est vraiment chouette. Là, il commence à faire vraiment du rouge parce qu'il est hors terra. Voilà, et lui aussi, il est hyper mignon, regardez-moi ça.
Alors, ouf, c'est pas ce que je voulais faire. Hein. Donc, cette petite chose hyper chou, avec un velours, vraiment il est trop beau. Attendez, hop. Voilà, il est vraiment magnifique. Je sais pas son nom, c'est un truc de Christmas, quelque chose, j'imagine. Mais je l'avais eu, j'avais eu une feuille en fait, et il y a très longtemps, et ça a pris un temps fou à repartir. Je crois que ça c'est un sauvetage il y a 3 ans quoi. Mais là ça y est, ça y est, ça y est. Voilà, donc là ici j'ai un nouvel espace avec un bureau que m'a donné une amie. Et j'ai mis quelques bégots et des anthuriums. Donc lui, il était en terrarium, il a dû sortir parce qu'il est devenu comme ça en terrarium. Dans le terrarium que je vous ai montré, c'est quand même un peu trop. Mais là, ça va, il y a une bonne humidité, donc ça se passe bien. Voilà, le Forgetti Ace of Spades aussi. Plutôt le contraire. Et Papy, un cristallinum très dark et même très red crystal. Super chouette. Voilà, ça c'est celui qui a du succès de chez Doc Block. Alors, c'est le Dark Hanson Red Velvet Cake, qui est très très beau. Magnifique. Et ici, ça c'est le mien. C'est le Forgetti Bessae Velvet Moira. Voilà, ouais, ils vont bien l'un à côté de l'autre. Là, il y a plein de bébés. dont très joli petit sujet là, Red Crystal. Et après, ben voilà, les vitrines. Voilà, vous avez fait le tour du haut. Bon, ben on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être je reviendrai plus vite ou pas. C'est un peu compliqué de tout faire. Voilà, j'espère que vous comprendrez que c'est... En une journée, les journées passent très très vite, le temps passe très vite. Et faire une vidéo, ça prend énormément de temps pour filmer, pour faire le montage. Et voilà, si en plus on fait d'autres activités à côté, qu'on a des animaux comme moi à gérer, à nourrir, des poulaillers à nettoyer, etc. Plus les petites activités pour entretenir le corps, des choses comme ça, faire le repas, faire le ménage. Ah, vous connaissez, hein. La vidéo c'est compliqué, voilà. Mais j'aurais déjà sorti celle-là, donc j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, et puis je vous retrouve quand je vous retrouve. Allez, à plus.